parce que Haïti, en fait, on n'a pas assez étudié l'histoire d'Haïti. Dans le monde noir, il n'y a que deux grands symboles. Le premier symbole, c'est Haïti, puisque pour la première fois, des Africains déportés dans le Nouveau Monde ont brisé les chaînes de l'oppression. Pour la première fois, je précise bien, il est important de préciser que ce sont des Africains qui se sont battus en Haïti. Et donc, ils ont dû faire face à un syndicat des empires coloniaux qui était constitué des États-Unis d'Amérique, le Danemark, puisque les Danois aussi ont vendu du nègre, il faut le rappeler. Il y a eu la Suède, la Grande-Bretagne, la France, le Portugal, etc. Donc, les Haïtiens ont réussi à vaincre cet empire colonial et pour la première fois dans le Nouveau Monde, des gens enchaînés ont brisé les chaînes de l'oppression avec un slogan « Coupez tête Bouleka ». Yeah! Donc évidemment, lorsque vous voyez la devise d'Haïti, je pense que la suggestion que nous faisons, nous, au niveau parce que nous sommes des panafricanistes, donc notre idéal serait de créer un État unitaire qui va inclure des îles de la Caraïbe, parce qu'il faut bien ramener les enfants à la maison. Et à ce moment-là, nous allons choisir la devise d'Haïti qui est l'union fait la force, puisque un proverbe samo du Burkina Faso nous enseigne: unis les tisons s'allument, séparés ils s'éteignent. Donc l'union fait la force. Et c'est l'union qui nous a permis de vaincre la plus grande armée du monde, celle qui était conduite par le clerc, beau-frère de Napoléon. Et donc là, il fallait voir, les Haïtiens ont dû construire des forteresses. Vous avez la forteresse Henri, vous avez la forteresse La Ferrière. Et ça a pris très peu de temps. Jusqu'à aujourd'hui encore, les architectes se posent des questions. Comment des gens qui n'ont pas été à l'école ont pu construire cela? Je pense que les Haïtiens feraient mieux, nos frères et sœurs d'Haïti, feraient mieux de promouvoir ces sites pour gagner plus en respectabilité.